Nous nous réjouissons de ce que la justice est finalement en train de sévir contre les pasteurs vampires, escrocs, violeurs, pédophiles et pervers sexuels, les pseudo-pasteurs de la criminalité et de la sorcellerie évangélique en bande organisée. En l'espace de quelques jours, ces agents de Satan déguisés en ministres de Christ qui font blasphémer le beau nom du Seigneur Jésus-Christ parmi les païens font face aux foudres des instances judiciaires de leur pays. Après la Côte d'Ivoire avec le scandale du pseudo-pasteur gigolo, franc-maçon, escroc et pervers sexuel Zahir Wilfried, l'amant de Sandrine Sassou Nguesso, la fille du président congolais Denis Sassou Nguesso, après le Gabon avec les abominations du pasteur vampire et violeur d'enfants Georges-Olivier Mbazamboua, leader des pseudo-églises de la vérité pour une liberté réelle, on devrait plutôt dire église de mensonge pour un envoûtement et un esclavage réel. Après le Cameroun où la gendarmerie vient d'interpeller 2 faux pasteurs, l'un pour avoir transformé son église épicerie en un bordel ou maison de passe pour prostituées, louant la chambre à 500 francs CFA au passage. L'autre pour avoir payé 350 000 francs CFA à un marabout pour obtenir un porte-monnaie magique et le pouvoir d'hypnose ainsi que la main-silure qui fait tomber les gens à gauche à droite. C'est autour du Burkina Faso où le pasteur vampire Moumouni Ibrahima, connu sous le nom de pasteur Guillaume le patriarche pour entraîner les gens en enfer, fondateur de la soi-disant église Tabernacle du Fils du Royaume des Cieux, pour ne pas dire Tabernacle des Fils du Royaume de Satan, qui vient d'être interpellé et placé en garde à vue suite aux plaintes portées par plusieurs femmes pour viol, tentative de viol, abus de faiblesse et escroquerie. Voilà donc ce scandale qui défraie la chronique au Burkina Faso, un merveilleux pays, un pays que nous aimons beaucoup, un pays où nous avons plusieurs frères et sœurs en Christ. Moumouni Ibrahima, dit pasteur Guillaume le patriarche, fondateur de l'église Tabernacle, fondateur de l'église. Nous avons un seul fondateur en passant. Le fondateur de la vraie église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez un fondateur qui est un homme, sachez que vous êtes dans une abomination. Donc le fondateur de cette église, église épicerie, église boulevard pour entraîner les gens en enfer, Tabernacle des Fils du Royaume des Cieux. Donc selon le document du tribunal que nous avons pu obtenir, que nous vous lirons dans quelques minutes, le scandale a été déclenché à la suite d'une plainte déposée le 30 avril 2026 par une femme qui accuse le mis en cause de viol, tentative de viol, escroquerie et menace de mort. Comme vous pouvez lire sur votre écran, Burkina Faso, cour d'appel de Ouagadougou, tribunal de grande instance Ouaga 2, parquet du procureur du Faso, numéro 20 26 584, etc. Communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 2. Le 30 avril 2026, une dame portait plainte à notre parquet contre Moumouni Ibrahima, dit pasteur Guillaume le patriarche pour viol, tentative de viol, escroquerie et menace de mort. Il en ressortait en substance que le mis en cause userait de sa position d'homme de Dieu pour contraindre des fidèles à entretenir des relations sexuelles avec lui, par l'usage de subterfuges ou de menaces ouvertes sur leur vie, en d'autres termes de menaces de mort. Il se serait également fait remettre dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire les circonstances de menaces de mort, différentes sommes d'argent au préjudice de la plaignante et d'autres victimes. Voilà un pasteur qui se fait remettre des sommes d'argent en menaçant de mort ses fidèles. C'est terrible, mes frères et sœurs. Alors que la parole de Dieu
dit en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Voilà un faux pasteur qui fait pécher ses ouailles en leur faisant faire des offrandes sous menace de mort, sous contrainte. Notez très bien ce verset, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si Dieu aime celui qui donne avec joie, si Dieu aime celui qui donne avec joie, Dieu déteste, Dieu punit celui qui donne avec contrainte, qui donne en se graissant les dents après, qui donne avec contrainte, qui donne sous des menaces de mort. Donc ce monsieur, non seulement il pêche contre Dieu, il fait pécher ses ouailles contre Dieu. Ses ouailles lui remettent de l'argent en se graissant les dents. Donc, frères et sœurs en Christ, nous nous réjouissons de ce que finalement, enfin, la justice des pays où ces pasteurs vampires font des ravages est finalement, la justice est finalement que de sévir. Et au Burkina Faso, ce pasteur n'est pas seul. Le pasteur sorcier Mamadou Karambiri doit aussi être interpellé. C'est l'un des plus grands criminels en Afrique, pasteur criminel. Les mains du pasteur Karambiri sont remplies de sang. C'est parce que les gens ont peur de venir témoigner, remplis de toutes sortes d'abominations. Vous avez suivi une vidéo où lui-même confesse publiquement qu'il fait la sorcellerie, qu'il fait la magie, qu'il se transforme la nuit en un hibou pour aller visiter les ouailles dans la nuit. Je n'ai aucune connaissance du droit pénal burkinabé, mais je serais surpris s'il n'y avait pas une disposition dans le code pénal burkinabé réprimant, punissant, condamnant les actes de sorcellerie. Or, Mamadou Karambiri, lui-même dans une vidéo, confesse des actes de vampirisme, des actes comment il se transforme la nuit en un hibou, il va de maison à maison pour visiter ses ouailles la nuit. La sortie astrale, la sorcellerie, lui-même le confesse publiquement. Téléphone de Côte d'Ivoire. Hey, dans ça là, je dis mais pasteur Karambiri. La femme là t'a vu à Abidjan. Il dit mais vous avez téléphoné au Burkina non? Ici où? Ici au Burkina. C'est pourquoi mon frère, je peux être assis ici. Je vois ta maison. J'allais dans la maison la nuit là. Je règle un problème. Je pars. Tu es assis sur un divan rouge. Regarde, tu es en pyjama. Oui, c'est toi. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. La sortie astrale, la sorcellerie, lui-même le confesse publiquement. Et vous êtes surpris que dimanche, quand vous venez à son église épicerie, son église sans d'embarquement pour l'enfer, vous êtes surpris qu'il est en train de vous sourire. Et s'il vous sourit, c'est parce qu'il a observé pendant ses voyages nocturnes que vous, femmes, l'une de ses ouailles, vous avez un tatouage sur la fesse gauche. Il a vu tout ce que vous faites dans l'intimité avec votre mari la nuit. Il connaît votre nudité, il connaît votre corps. Lui-même, il a confessé cela, comment il voyage la nuit pour rendre visite à ses ouailles. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà comment la justice est en train de sévir. Ces personnes ne sont pas seules. Les Raoul Wafo, Charles Passo ou Chirichiri du Bénin, ces personnes sont des criminels. Ils doivent faire face aux foudres de la justice. Au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Sénégal, au Gabon. Toutes les instances pénales, judiciaires, correctionnelles doivent se lever pour sévir contre ces faux pasteurs. Ces faux pasteurs sont les plus grands criminels, comme j'ai toujours dit lors de mes enseignements. En passant, nous avons les enseignements tous les dimanches par Zoom, où nous étudions 100% la parole de Dieu. Dans les enseignements, je disais que ces pasteurs sont les plus grands criminels parce qu'ils ne s'attaquent pas à votre corps ou à votre argent. Ils s'attaquent à votre âme. Le plus grand criminel, c'est celui qui s'attaque à votre âme pour vous amener en enfer plus tard. Un criminel, sur le plan physique, sur le plan matériel, peut vous escroquer, prendre votre argent, et même vous couper un pied, et même vous tuer,
Si vous êtes un vrai chrétien, vous allez vous retrouver au ciel. Mais si un pasteur détruit votre âme, vous amène à pécher contre Dieu, vous amène à ses abominations, vous barre la voie, vous ferme la voie qui mène au ciel, il est le plus grand criminel qui soit. Le plus grand criminel qui soit sur terre, c'est celui qui vous empêche à entrer au ciel, à avoir la vie éternelle, qui vous aide plutôt à aller en enfer pour brûler éternellement. Ils sont nombreux, à Flocao, en Afrique du Sud. Ils sont tellement nombreux, mes frères et sœurs. Ils sont nombreux. Ces pasteurs qui font des méfaits, qui s'autoproclament prophètes, comme un prophète qui a prophétisé il y a quelques jours que le Congo RDC devait battre le Portugal 1-0. Ça nous a amené à vérifier cette information. Et en vérifiant l'information, on s'est rendu compte que non, le match c'était plutôt 1 partout. Et en passant, les vrais chrétiens ne prennent pas part à cette grande messe luciférienne. Nous avons des preuves là-dessus. Les chrétiens ne prennent pas part à ces choses. En passant, j'ouvre une parenthèse. Le monde entier est captivé, envoûté par cette grande messe internationale, cette grande messe planétaire d'adoration de Satan, d'adoration de Lucifer. Les vrais chrétiens ne prennent pas part à ces choses. Et comme je l'ai toujours dit, y a-t-il plus grande bêtise humaine ou illusion que de voir des stades bondés de spectateurs en train de supporter ou d'acclamer les gens qui courent après un peu de vent ou un peu d'air, enfermés dans un morceau de cuir? Seuls ceux qui appliquent leur cœur à comprendre la sagesse de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse de Dieu contenue dans la Bible, la merveilleuse parole de Dieu, pourront comprendre. Vous voyez par exemple Ecclésiaste chapitre 2, versets 14 à 17. Ecclésiaste chapitre 2, verset 14. J'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil. Et le verset 17 dit quoi? J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuit du vent. C'est la même chose avec le football. Les gens qui se disputent un morceau de cuir rempli de vent, rempli d'air, c'est la vanité. En quoi ça va changer vos vies? La Coupe du Monde va finir, les gens seront toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes détresses, les mêmes difficultés, les mêmes positions diaboliques. Bref, c'était une parenthèse que j'ai ouverte sur le football par rapport à ce faux pasteur, ce faux prophète qui a prophétisé la victoire du Congo sur le Portugal. Et quand j'ai vu cela, ça nous a amené à vérifier effectivement si sa prophétie s'est réalisée, même si ce n'est pas réalisé. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses que nous sommes en train d'exposer dans le corps de Christ aujourd'hui. Les méfaits de ces faux pasteurs doivent être mis en prison, doivent être arrêtés, doivent être stoppés. C'est des criminels bouleversant les familles tout entières, divisant les familles, entraînant les gens en enfer. Et vous savez quoi? Je suis content de ce que cette chaîne, initiée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ TV, qui porte son nom, le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette chaîne Jésus-Christ TV, est-ce que vous le saviez? Je suis content de ce que cette chaîne Jésus-Christ TV, par ses dénonciations, est en train de contribuer à la prise de conscience par les autorités pénales judiciaires. J'ai les preuves. Voilà. Voilà que ce document de justice nous a été parvenu. Voilà. Posez-vous la question, comment cette décision de justice nous a été parvenue? Posez-vous la question. C'est la preuve que ces dénonciations de Jésus-Christ TV sont en train de porter du fruit et que les gouvernements de différents pays, en l'occurrence en Afrique, sont en train de dire trop c'est trop. Regardez le pays burkinabé. Nous qui sommes d'ascendance d'origine africaine, nous connaissons le Burkina Faso comme un pays des hommes intègres, des hommes dignes, des hommes nobles. Voilà un faux pasteur qui maintenant expose le Burkina Faso au monde entier comme étant un pays qui regorge de pasteurs escrocs, criminels qui font des méfaits. Et je précise que Mamadou Karambiri devrait être le premier sur la liste, à moins qu'il ne soit protégé par les loges franc-maçonniques au Burkina Faso, les loges franc-maçonniques dont il fait partie. Vous avez vu les distinctions honorifiques franc-maçonnes, les distinctions honorifiques franc-maçonniques, chevalier de l'ordre de ceci, de cela, c'est la franc-maçonnerie. Donc mes frères, c'est un plaisir de dénoncer ces choses. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ,
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.